Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. Une des candidates du PESAC en quarantaine testée positive à la Covid-19. La nouvelle est tombée après le 3e jour d'examen. La fillette était dans une salle commune avec 14 autres écoliers. Tous sont isolés à l'hôtel Le Cocotier à Baie-du-Tombeau. De nouveaux cas de la Covid-19 détectés cet après-midi, chiffres fournis par le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, face à la presse ce soir. Parallèlement, les mesures de restriction assouplies dans certaines régions de la zone rouge. Une mise en demeure servie à Catherine Go par la Government Medical and Dental Officers Association. Ses membres réclament des excuses publiques après les dernières critiques de la conseillère au ministère de la Santé à l'encontre du personnel hospitalier. Pendant ce temps, Catherine Go prise pour cible par Xavier Luc Duval et Navin Ramgoulam en conférence de presse cet après-midi. Ce vendredi marque la fin des examens pour les élèves du PESAC, mais aussi le début des vacances, plutôt particulières en raison du confinement. Un soulagement pour les parents et les écoliers, vous les entendrez. Et puis au Royaume-Uni, le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, est mort ce vendredi à l'âge de 99 ans. On démarre cette édition avec le cas d'une élève du PESAC testée positive en quarantaine. Cette fillette, que nous appellerons Rose, n'arrête pas de pleurer depuis que le résultat de son test PCR est tombé. Cette habitante de Chemin-Grenier voulait absolument terminer ses examens de PESAC, mais elle a été testée positive alors qu'elle avait déjà pris part à ces 2 questionnaires, soit l'anglais et le français, en compagnie de 15 autres élèves à l'hôtel Le Cocotier à Baie-du-Tombeau. La petite a été transférée à l'hôpital INT hier après-midi en ambulance, affirment ses proches. Sa mère aussi a été testée positive, tout comme son grand-père et son oncle. 5 membres d'une même famille se retrouvent ainsi en centre de traitement. Le point avec Jean-Luc Émile. Elle y était presque, mais malheureusement n'a pu compléter ses examens de PESAC. À la veille de son dernier papier, Rose a obtenu les résultats de son test PCR. Le verdict est sans appel. Elle et sa mère sont positives, sa tante raconte. Banen fait test hier matin. Hier tantôt, ban là, il gagne son résultat, li a positif. Flambidon, Sylvine prend il a mis INT. Hier, je déjà payé naka, mais hier soir, beaucoup du monde vient trouver rentrer dans INT. Qui ban du monde pour faire dans INT? Pas ban positif qu'il y a là-bas? Et ils ont dit, il pas fait rester qu'on pose ce dernier papier, et ça. Mais entre-temps, la petite aura pris part à ses examens dans le centre aménagé spécialement pour les candidats du PESAC en confinement à l'hôtel des Cocotiers à Baie-du-Tombeau. Il y avait encore 14 autres écoliers sur place. On va l'examen mardi, mercredi. Et mercredi, quand mon nièce, il connaît qu'il se papa avec ce frère, il testé positif. Mon nièce, il fait l'administration, l'hôtel Cocotier comme ça. Et à ce moment-là, qu'ils ont mettre lui en isolation. Hier, ils ont fait lui qu'on pose PESAC dans la chambre. Les proches s'inquiètent et se demandent si elle n'a pas contaminé ses petits camarades en dépit des mesures barrières. Apparemment, il y a 15 enfants qui, en quarantaine, le Cocotier, Bédina a composé dans la grande salle là. On s'amuse tout. Faut dire, lui, quand il connaît ce frère et que ce papa testé positif, là, il a tiré l'attention là. Mais c'est de la négligence. Mais la moindre des choses, tu es capable de tester lui avant de tirer dans Caledine. Pas même lui avec sa man dans quarantaine, dans Cocotier là. Toute une famille positive. La mère de Rose, dans un premier temps, a été en contact avec le cluster Créasim. Elle passe 15 jours en quarantaine et rentre chez elle, toujours négative. Ce même jour, son frère, en contact avec le cluster de Souillac, est testé positif. La jeune femme est renvoyée en quarantaine et se retrouve cette fois positive. Et on retrouve sur place à l'hôtel Les Cocotiers, Jean-Luc Émile, bonsoir. Les candidats du PESAC, toujours retenus à l'hôtel, Jean-Luc. Oui, ils savourent leurs vacances confinées, les premières heures de leur délivrance après la pénible épreuve du PESAC. Ils ont été transférés d'un centre de quarantaine à un autre pour les 4 jours d'examen. C'est l'espace réservé au restaurant qui leur a servi de salle d'examen. La dernière épreuve du jour s'est passée dans les mêmes conditions. Masque collé au visage du début à la fin, mais Rose n'y était pas, étant admise à l'hôpital INT. On peut comprendre que ce moment a été difficile pour les autres petits écoliers. Manger, réviser, se relaxer et dormir dans la chambre. Ils ne savent pas encore s'ils quitteront l'espace exigu de l'hôtel des Cocotiers pour terminer la quarantaine dans le centre initial où ils se trouvaient.
Mais selon les parents avec qui nous avons pu parler, depuis la mi-journée, c'est un soulagement, mais à demi-teinte quand même, puisqu'ils ne retrouveront leur liberté que dans une semaine pour beaucoup, certains séparés de leurs frères et sœurs. Pour l'heure, on meuble ces journées comme on peut, TV, jeux de société et réseaux sociaux, en attendant les résultats du PESAC. Merci Jean-Luc pour toutes ces précisions. Et cette affaire a aussi été reprise par le ministre de la Santé Kailesh Jagatpal lors du press briefing du National Communication Committee sur la COVID-19 ce soir. Le ministre a annoncé que l'état de santé de la candidate du PESAC testée positive est stable. Il assure que le protocole a été respecté. Écoutez. Dans un cas qui nous détecté hier, parmi un étudiant qui donne l'examen pour le PESAC, et lui aussi, cet étudiant-là, il était déjà en quarantaine. Alors, quand nous finissons détecter en quarantaine, c'est normal qu'il y ait le treatment center. Et puis, nous faisons faire sur l'examen avec toute bonne précaution. Ça, les enfants qui en quarantaine finissent de l'examen, ils restent dans un hôtel spécial, une disposition spéciale pour eux donner l'examen. Comme ça, nous connaissons, nous appliquons toutes les mesures sanitaires strictes pour qu'il n'y ait pas de contamination. Alors, ces enfants-là, heureusement, ils réussissent de donner l'examen. Et de nouveaux cas positifs ont été détectés cet après-midi en quarantaine, chiffre fourni par le ministre de la Santé Kailesh Jagatpal. Le nombre de cas actifs grimpe ainsi à 407 et 140 patients sont considérés comme guéris. Aujourd'hui, un test qui nous finit un résultat aujourd'hui. Alors, jusqu'à dans l'après-midi, là, nous finissons déjà interprète 838 tests. Et dans ces 838 tests-là, nous finissons détecter des monde qui est positif. Et un là, c'est encore une fois dans quarantaine qu'il est rentré avant hier, il gagne ce test positif. Et l'autre, c'est en quarantaine encore une fois, là, au 14e jour. Alors, tous les tests aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est ben des monde qui nous finissent détecter dans une quarantaine. Les mesures de restriction assouplies dans certaines régions de la zone rouge, des circonscriptions 15, 16 et 17 dès ce soir, en raison de l'absence des cas de contamination locale dans ces localités ces dernières semaines. Le DCP Krishna Jagru précise toutefois que la police reste mobilisée sur le terrain. Avec l'évolution de la situation, ce qui est arrivé, nous revoyons nos limites. Et d'après le conseil du ministère de la Santé, nous venons avec une localized red zone. Ce qui est arrivé, nous premières limites se mettre tranquille à la caverne. Nous prenons chemin, la Marie, à partir de se mettre tranquille, il y a jusqu'à Jonction, Jol, dans la rue John Kennedy, là c'est nos limites. Et puis ça, nous rentrons dans ce chemin très bon, numéro 1, côté jusqu'à la vanille. Prends la vanille, nous allons même, nous allons sortir Jonction Bigara. Prends Jonction Bigara, nous rentrons dans côté Cité Joachim, nous prenons Frédéric Bonnefin et nous allons jusqu'à côte Winners Forestside. Prends depuis Jonction Winners Forestside, nous prenons chemin qui a le vers quand Bombay, c'est Jamil, il a arrêté côte et dans Jonction, et un accès pour aller faire spinning mill. Toute sa région de Bigara là, toute sa région de la brasserie Bigara, tout inclus dedans. De ce côté-là, ce qui nous est là, c'est Baraz, Trois-Mamelles, Hollywood, nous pouvons gagner Tamarine Falls Réservoir, nous pouvons aller même jusqu'à la Marie, et il finit terminé avec la brasserie Cambombay. Encore une fois. Ça veut dire ça, c'est la zone N, comment nous dire, première zone. Deuxième zone, c'est dans la région de Ménil, Parizeau, Okoulé et une partie de Confocro, Angré-Caton et Castel. Là, c'est chemin, ça c'est le premier chemin, ça s'appelle chemin Parizeau. Nous, limite, dans sa région-là, c'est chemin Parizeau. Nous finissons une sortie côte, la banque SBM était là, à Ménil, nous dans la région de Ménil, nous venons nos jonctions Castel, ça chemin qui a sorti côte rond-point Confocro, c'est-à-dire toute sa région-là de zone rouge,
nous continuons, nous aller même au Boutouba en Gré-Caton, nous venons jusqu'à côte, station Oculé, police station Oculé, nous rentrons dans le chemin, nous disons corps militaire road qui nous a vers rond-point Wouton. Toute cette région-là, c'est la deuxième région qui nous a encerclée pour nous appeler zone rouge. Troisième région, nous avons fini d'expliquer la dernière fois, c'est la région des Highlands, puisqu'il y a plusieurs cas, nous déjà financé les lits depuis quelques jours et il est bien strict. Ça, dans cette région-là, les contrôles pour plus stricts, alors les geographical area que nous disons dans 15 et 17 finissent diminuer maintenant. Des familles dans l'angoisse, leurs proches admis à l'hôpital psychiatrique de Brand-Sequoia à Bobassa ont obtenu leur décharge en cette période de confinement. Corinne, habitante de Batré-Cassé, connaît cette même situation. Son frère, qui souffre de troubles mentaux, hospitalisé à l'hôpital Brand-Sequoia depuis quelques mois, a été autorisé par les médecins à quitter l'établissement hospitalier depuis hier. Une nouvelle qui devrait réjouir la sœur en temps normal, sauf qu'avec le confinement et la crise sanitaire, son frère serait difficile à gérer. Il fait partie de ces malades qui ne peuvent se tenir en place, mais compte tenu de ses conditions modestes, elle ne sera pas en mesure de lui faire respecter les gestes barrières. Le risque qu'il contracte la Covid-19 est grand. Corinne explique qu'il serait préférable que ces patients souffrant de troubles mentaux demeurent à l'hôpital Brand-Sequoia. Écoutez. Moi, là, mon frère, il est mental. Depuis les enfants, il est mental. Ça court comme un transport pour quitter mon frère mental. Mental, jamais donne-moi une ambulance parce qu'il y a une maladie violente. Jamais il demande transport. Hier, je te seulement depuis mental, je dis moi comme ça, que je peux venir quitter mon frère. Moi, ce qui me fait, je ne peux pas venir quitter là, quitter devant la porte Albert Combien station. Mais dans les stations, moi, je vais inspecteur, inspecteur, je non, c'est rien qui ne soit pas logé. Inspecteur, un seul mental qui jamais je dis répond dans la salle 9, dans la salle 9. Qui fait le papier qui est revenu? Parce qu'il y a une malade, sa malade là, dehors, il y a une qui n'est pas resté en place, il est malade, il est mort, il n'est pas dormi, et la nuit, il est mort. Il y a un gens qui mort, il y a des gens qui casse, il y a des gens qui coca, il y a des gens qui cigarette. Qui fait malade, vous pouvez quitter? J'ai docteur d'un se descend, qui jamais docteur si se descend, moi-même qui tout coup qui a si se descend, moi prendre moi même ni. Non, moi envie connaître qui fait ça puis envie de quitter contre moi. Qui raison parce que jamais c'est une faire ça je. Du côté du ministère de la Santé, on explique que c'est dans l'intérêt des patients que les médecins les ont autorisés à quitter l'hôpital et il serait injuste de les garder s'ils sont guéris. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça.
besoin garder ban manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer sur lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. वादिलाल की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक। Je vous le disais en titre, des excuses publiques de la part du Dr Catherine Go. C'est ce que réclame la Government Medical and Dental Officers Association, qui a servi une mise en demeure à la conseillère, au bureau du Premier ministre et au ministère de la Santé. Les membres de l'association font ressortir que le Dr Go n'est pas enregistré comme médecin au Medical Council à Maurice. Et bien qu'elle soit conseillère, cela ne lui donne aucunement le droit de critiquer le personnel hospitalier à Maurice et de nous sanctionner. Dr Go fait mention d'une bonne proportion non négligible du personnel hospitalier qui peut persister à ne pas adopter les bonnes pratiques, et aussi elle fait mention des consignes qui sont moyennement respectées. C'est pas correct de venir porter des blâmes comme ça sur le personnel hospitalier dans l'ensemble. On inclut aussi les médecins dedans parce que je pense que nous avons tous une responsabilité, le corps médical, et qu'on est en train de pratiquer les gestes barrières parmi le port du masque au quotidien. Aussi, nous sommes des public officers. Donc, nous sommes accountable to our RHD et notre Regional Health Director, aussi bien que notre Director Health Services. Je pense que le Dr Go, elle est une Technical Advisor au ministère, donc elle n'a pas la juridiction de prendre des sanctions contre le personnel hospitalier. En conférence de presse cet après-midi, le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, s'est attardé sur la campagne de vaccination. Xavier-Luc Duval a lancé une question à la doctoresse Catherine Go. Pourquoi nous ne suivons pas l'exemple de la Réunion, se demande le leader du PMSD. Nous retrouvons-nous dans une situation où nous avons 26 députés d'opposition, excluant le chef de l'opposition, qui est bloqué chez eux, incapable de bouger, incapable d'aller voir des mandats, incapable d'avoir des réunions parlementaires, incapable de faire des conférences de presse même, parce qu'ils ont payant Work Access Permits, et alors qu'ils nous connaissent qui Parlement papier siégé ce mardi, il veut dire qu'ils ont tout bloqué à la maison pendant à peu près 2 semaines. Alors qui, d'après les dires du gouvernement lui-même, le gouvernement fin émettre plus de 530 000 Work Access Permits à hier, sûrement aujourd'hui, chiffre-là, il a augmenté encore. 530 000, donc il paraît clairement qu'il s'est délibéré, qu'il s'est choisi, qu'il a envie de faire de sorte qu'il va députer l'opposition bloquée à la maison pendant cette période de confinement-là. Pour nous, c'est clair, une machination infernale de la part du gouvernement pour bloquer les députés de l'opposition et empêcher à l'autre terrain, alors que, par exemple, dans mon circonscription, nous trouvons ministre Ramano, nous trouvons PPS Tania Diol, tous les jours, toutes les minutes sur le terrain, peut faire un travail supposément social, mais en vérité, un travail politique. Donc, cette période-là, qui pourrait être dans l'esprit du monde, pas trouver aucun député d'opposition, mais peut trouver député gouvernement dans un moment difficile pour les familles et pour la personne. Nous sommes contents de dire une petite affaire aussi concernant
vaccination. Docteur Go, c'est une Rayonnaise, un gens qui habite la Réunion. La Réunion, si un gens est moins de 65 ans, il n'a aucun accès au vaccin. Supplier, comment supplier, il n'est pas pour vacciner nous, l'autorité française à la Réunion, si on a moins de 65 ans, parce qu'il réserve un vaccin pour les vieux gens. Parce qu'il réserve un vaccin pour les gens qui ont une comorbidité, diabète, etc. Aujourd'hui, question à demande, Dr Go, qui fait la Réunion peut faire comme ça, il trouve bon, conseil gouvernement Maurice pour faire exactement le contraire que ce gouvernement peut faire à la Réunion. Navin Ramgoolam, leader du Parti travailliste, n'a lui aussi pas mâché ses mots à l'égard de Catherine Go. Il a dénoncé les propos de la doctoresse concernant les patients décédés récemment. Une attitude dégoûtante et révoltante, soutient Navin Ramgoolam. Il dit qu'il n'y a pas une maladie, déjà. Il n'y a pas un diabète, il n'y a pas un problème cardiaque, il n'y a pas un cancer. Si ce patient-là attrape COVID-19, après l'IMO, ou pas qu'à venir dire que l'IMO pas diabète, ou bien pas ce cancer, ou bien un problème cardiaque. Comme le docteur Go, il nous fait maladroitement, et il y a un toupé. Vin dire ban bourricien, mais ça ban di moun là c'est pour moi-même ça de toute façon. C'est une attitude inacceptable envers ban victime et envers ban famille. C'est un manque de considération. On ne peut pas comprendre un docteur à cause comme ça. C'est un manque de considération incroyable. C'est l'attitude dégoûtant et révoltant. Et si moi, je suis en place par Vindianat, par respect à ce mot-là, et que votre famille, moi, je pour renvoyer sur le champ, sans hésitation. Fini les examens et bonjour les vacances. Plus de 17 000 élèves du primaire ont pris part aux derniers examens du PESAC ce vendredi. La dernière épreuve au programme était celle des mathématiques. Pour des élèves de l'école Philippe Rivalon-Arcillé à Beaubassin, la sortie de l'école était plus rapide et moins chaotique que mercredi. Certains ont déjà en tête la façon dont ils vont passer les vacances en confinement. Leurs parents, eux, sont encore préoccupés après le cas de la surveillante testée positive depuis mardi dernier. Certains gardent encore la crainte qu'un cas soit détecté parmi leurs enfants malgré l'assurance donnée par les autorités concernées. Christina Nélan était sur place, son reportage. Les parents en file indienne dans le respect des gestes barrières. Ils attendent que les policiers appellent leur nom de famille pour récupérer leurs enfants devant le portail. Soulagés que les examens soient terminés, Anouchka craint pour la santé des enfants qui ont pris part aux examens hors quarantaine. On ne sait pas si les enfants ont été contaminés. On doit attendre 7 jours, 14 jours. Là. C'est ça le... En fait. Donc la tête, c'est toujours un petit stress. L'inquiétude se lisait également sur le visage de son fils, même si ce dernier joue la carte de l'humour. Je crois qu'au Covid, ils ont allégé un peu le papier. Dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu justement pour que tes vacances soient moins moroses en temps de confinement? Un peu PlayStation, PS4, tout ça. Après, rester un peu à jouer avec des sièges. Je ne sais pas si la situation s'aggrave. Peut-être que le gouvernement va nous appeler, le ministère de la Santé. Peut-être qu'on va faire une quarantaine. Affichant un grand sourire, Vimila tente de rassurer son fils. Mais pour Shravan, ces derniers jours d'examen l'ont marqué. Le papier était assez facile. D'accord. Et heureusement, il y avait social distancing dans la classe. Chaque table était plus de mètres. Parfois, je suis triste parce que seulement Philippe Rivalon a eu ce problème-là. Donc pour toi, qu'est-ce que tu attends de ces vacances? Même si tu sais que ça va être différent. Je me repose bien, j'ai 6 ans et demi à l'école primaire, c'est long. Pour se détendre avant les vacances, Chérina et sa fille de 11 ans ont opté pour une astuce particulière. J'ai pris tous les papiers de test papers et j'ai déchiré parce que quand même c'était de la galère de faire tout ça pendant le confinement avec les classes de Zoom et tout. Mais maman, elle a plus adoré. En fait, je crois que c'était plus relaxant, plus déstressant pour les parents. À force de faire ces enfants-là réviser plusieurs fois les examens externes et tout, donc recommencer les révisions, c'était une vraie galère.
Donc c'était super relaxant de déchirer tous ces tests papers et j'étais là pour eux. L'absence de communication du ministère s'ajoute à l'angoisse du père du petit Kenji. Moi je pense qu'au niveau du ministère de l'Éducation, il aurait dû mieux communiquer. Certains enfants partageront ces vacances confinées avec des frères et sœurs à la maison, jeux de société, télévision ou PlayStation pour d'autres, alors que pour leurs parents, l'angoisse est omniprésente. Aussi dans l'actualité, le rapatriement des 443 Rodriguez bloqués à Maurice par groupe de 60 personnes à la fois après 14 jours de quarantaine ici est inhumain. Ce sont là les propos de Christian Léopold, ancien député de l'Assemblée régionale de Rodrigue. À ce rythme, le rapatriement se fera en 8 fois et certains regagneront Rodrigue en novembre. Les Rodriguais implorent le Premier ministre Pravin Jugnauth, également ministre de Rodrigue, d'agir au plus vite. Parce que quand on fait nos projections, avec au rythme de 60 Rodriguais allant en quarantaine pendant 21 jours, et 60 après, nous avons un dernier batch, dans sa 443 Dimona, qui fait nous 8 batchs, il pour rentrer Rodrigue le 3 novembre. Vous autres, c'est pas humain, c'est pas moral. Aura nous content Dimona sorti Kotli depuis février. Il peut retourner Kotli en novembre. Pas par sa faute. Quand nous faute, c'est l'aéroport qui est fermé. Nous pas demandons l'autre affaire. Nous aussi nous comptons nos pays. Nous aussi nous pas envie de contaminer nos pays. À cause ça nous dire faites test PCR là avec nous. Faites-le. Mettez-nous dans quarantaine. Mais retournez dans nos pays. Nos familles besoin nous. Nos enfants besoin nous. Nous travaillons besoin nous. Et ça travaille là, ces enfants-là, ils trouvent dans Rodrigue. C'est pas dans Maurice. Et puis la famille royale britannique est en deuil. Le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, est mort à l'âge de 99 ans, a annoncé le palais de Buckingham ce vendredi. Le duc d'Édimbourg avait quitté le King Edward's Hospital à la mi-mars à Londres, où il avait été hospitalisé pendant 1 mois après avoir subi avec succès une intervention pour un problème cardiaque préexistant. Le prince a accompagné la souveraine dans sa mission pendant plus de 70 ans, plus longtemps que n'importe quel autre conjoint de monarque britannique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée.